Bonjour, je m'appelle Georges Épinette, j'ai 43 ans d'informatique derrière moi. J'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur les stratégies numériques et même les stratégies d'entreprise. Et j'interviens aujourd'hui dans le cadre du Forum numérique pour parler de gouvernance, notamment de gouvernance du numérique. Mon exposé s'est appuyé sur les travaux du SIGREF, puisque il y a quelques mois le SIGREF a sorti un livrable sur la gouvernance du numérique dans l'entreprise, mais aussi un autre ouvrage qui s'appelle La transformation digitale, qui a été fait par Michael Tatar et Daniel Fayon. Ce que j'ai voulu insister aujourd'hui dans mon exposé, c'est que la stratégie numérique, la gouvernance numérique est une gouvernance doit être une gouvernance de finalité et non de moyens. On doit d'abord faire en sorte que privilégier le juste numérique dans l'entreprise et puis essayer de travailler sur une logique de différenciation. Il y a quelques années, Nicolas Carr avait sorti un livre qui s'appelait IT Doesn't Matter, donc au sujet de l'informatique, et avait tendance à assimiler le système d'information à une commodité. C'est-à-dire que si tous les business models se ressemblaient, eh bien l'informatique était partout pareil, et la seule différence était dans l'usage qu'on en faisait. À l'époque, tous les DSI avaient levé les bras au ciel, et aujourd'hui, ma crainte, c'est que avec le numérique, on arrive à peu près à la même conclusion. Donc il faut vraiment inscrire une politique numérique de différenciation, passer d'un sur-mesure de masse à un sur-mesure de différenciation, et justement faire en sorte que la gouvernance numérique puisse privilégier l'innovation dans l'entreprise, une innovation qui puisse combiner, comme je le disais tout à l'heure, les valeurs de l'entreprise et donner une finalité humaine, humaniste à la chose numérique. Effectivement, se pose le problème de la croissance à travers le numérique, aujourd'hui, le discours est univoque, on parle de croissance dans une logique de développement. Moi, je préfère parler de croissance dans une logique de diversification. Il y a des philosophes en leur temps, Deleuze et Guattari, qui parlaient de croissance rhizomique. C'est un peu ça, c'est-à-dire de pouvoir diversifier ses activités, trouver de nouvelles racines à travers le numérique, et non pas avoir des croissances totalement verticales sur les mêmes business models, Alors évidemment, la difficulté aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises, j'ai tendance à dire qu'il y a trois types d'entreprises. Il y a les entreprises anumérisées, il y en a presque plus aujourd'hui, donc des entreprises qui refusent le numérique, c'est quasiment impossible aujourd'hui, mais il y en a encore. Il y a les entreprises numériques dont on parle beaucoup, mais en fin de compte, ces entreprises numériques, c'est quoi? C'est peut-être 2-3% des entreprises en France qui ont vraiment des business models natifs au niveau du numérique, et la plupart des entreprises, ce sont des entreprises qui ont été numérisées, qui ont adapté leur business model au numérique. Et même si maintenant certaines déclinent des canaux numériques univoques, Mais il faut pouvoir imaginer la croissance de l'entreprise dans cette logique, je pense, de rhizome, parce que ça permet de décliner de nouveaux gisements d'activité et de s'inscrire naturellement dans une politique d'innovation.